Comment soutenir la période d'andropause? On parle souvent de la ménopause pour les femmes, mais on ne parle presque jamais de la période de transition que vivent les hommes. Et donc, dans cette période, il faut aussi faire attention à son alimentation. Attention, messieurs, au syndrome de la bedaine ou syndrome X. Attention aux kilos que l'on risque de prendre au niveau du ventre. Il faut faire plus attention à son alimentation qu'avant. Également, faites attention à l'activité physique, elle est très importante pour produire des hormones de bonne qualité. L'activité sportive, l'activité physique, lorsqu'elle n'est pas exagérée, va pouvoir permettre de produire de la testostérone et de la sérotonine, l'hormone qui permet d'être heureux au quotidien. Au niveau de la complémentation, deux bourgeons que j'affectionne particulièrement et que je conseille, ce sont les bourgeons de chêne. Les bourgeons de chêne, il va falloir en prendre environ 10 à 15 gouttes sous la langue le matin. Vous pouvez trouver ces bourgeons dans de nombreux laboratoires sur internet. Moi, je conseille de les prendre au laboratoire Herbolistique ou La Royale car je sais que c'est de bonne qualité, mais il y a d'autres laboratoires également qui font des bourgeons de chêne. Pensez également aux bourgeons de sapin. Le sapin aide à la verticalité du squelette, mais du reste également. Donc bourgeon de chêne, bourgeon de sapin. Sur le long cours, 7 jours avec un arrêt d'un jour ou 3 semaines, arrêt d'une semaine pour laisser toujours une fenêtre thérapeutique. Au niveau de l'alimentation, privilégiez la grenade, le clou de girofle, le chocolat noir, le safran, le citron, l'avocat, le gingembre. Vous pouvez vous faire beaucoup de guacamole avec avocat, citron, gingembre. Pensez à faire des jus de pastèque excellent pour les hommes dans cette période, jus d'ananas également, donc pensez à cela. Les graines de courge aussi à mâcher et mastiquer, on peut les réduire en poudre. Sachez que lorsqu'on avale des graines et qu'on ne les mâche pas, on n'a aucun bienfait au niveau de l'organisme et également elles donnent beaucoup de lectine, donc il faut les broyer ou bien les mastiquer. Au niveau des compléments alimentaires, pensez à la maca. Vous pouvez prendre du tribulus qui est très connu pour stimuler la production de testostérone. Pensez au fenugrec et pensez à prendre des oligo-éléments, le chrome, le zinc, les vitamines du groupe B, du magnésium car la plupart des personnes en France sont carencées. Pensez au plasma marin aussi pour l'eau de mer, pour amener un totum d'oligo-éléments et de minéraux à l'organisme. Et enfin, utilisez des huiles essentielles en diffusion. Je pense notamment à ylang-ylang, à la cannelle, au gingembre. Attention à la cannelle, elle est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle agresse la peau. Il ne faut donc pas faire de massage avec l'huile de cannelle. On peut utiliser l'huile de ylang-ylang, mais aussi d'autres plantes relaxantes comme la lavande ou l'orange pour stimuler la joie et le plaisir de vivre. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si ces conseils vous ont aidé ou si vous avez d'autres astuces et à très vite.